Aujourd'hui, on se retrouve dans le sud de la France pour une partie de pêche au feeder sur le lac de Villeneuve-de-la-Raho. C'est un lac qui est vraiment très réputé pour la pêche de la carpe en batterie. Et la pêche est assez difficile en ce moment. Je suis venu voir hier, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Donc j'espère que ça va changer ce matin et qu'on va arriver à faire quelques touches. Allez, je vous invite à découvrir le lac en même temps que moi. C'est la première fois que je viens pêcher. C'est parti. Voilà, donc je me suis installé sur le seul secteur que j'ai trouvé d'ailleurs, sur une petite anse du lac, du côté de la réserve naturelle, je crois. Et en fait, j'ai un carpiste sur la pointe à gauche, et puis un autre juste à côté à 25 mètres. Voilà, donc les gens ils sont en train de tous spoder quand j'arrivais. Voilà, première des choses, je vais passer le dipper pour voir s'il n'y a pas trop d'accros et puis déterminer ma distance de pêche. Donc là, il a compris qu'il était dans l'eau. Là où il commence à sonder. Là tu as ça, si tu veux, c'est pour mettre le téléphone directement sur la canne, comme ça quand tu moulines, tu vois ce qui se passe. Voilà, t'as pas tout le temps la tablette. Ok, donc là on est dans 4 mètres de fond. 4 mètres 10. Ouais. Donc on voit les herbiers au fond. Ouais, c'est ça. Là tu vois que tu as une trentaine de centimètres d'herbe. Ouais. Donc on est toujours dans 4 mètres. Ensuite, la taille des poissons et le chiffre qui est dessous, ça indique quoi? La hauteur où il se trouve. D'accord, par rapport au fond. Ouais. D'accord. C'est vachement précis. Ouais, ça va. Donc pour l'amorce aujourd'hui, je vais partir sur une base de Secret Lake. Dans laquelle je vais ajouter une touche carnet avec du méthode mix AK-47. J'avais préparé du tourteau de maïs, mais il est resté dans le frigo du mobil-home. Donc je vais pas retourner à la voiture, c'est trop loin en plus, tant pis, on va faire sans. Productions.
Sound Productions. Sound Productions. Tu filmes là? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les poissons ils mordent tout de suite à la descente. Je pense que c'est des petits garrons qui sautent sur les asticots. Là, c'est l'asticot. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le déterron. Ah, du lac. Je suis surpris qu'il y ait un mec qui pêche à la grande canne. Moi aussi, surtout là-bas. Il n'y a pas d'eau. Là-bas, il y a pas beaucoup de choses. Bon après, à partir d'un mètre d'eau tu peux pêcher, hein. Le poisson peut rentrer. Il a l'air d'épuiser les poissons. Bon, après il y a plus de chance que tu fasses rentrer des très gros poissons. Tu comptes combien d'amorces pour une partie de pêche de 3-4 heures? Dans les 2 kilos quoi. Ça tape à la descente? Ouais, ça m'étonne pas. Ah, donc c'est une amorce qui se délite très très vite. Ouais, je la mouille pas beaucoup. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les poissons ils sont habitués à monter sur les secondes. Ah, Ça conditionne la pêche. C'est pour ça que j'ai mis une cage lourde. Pour que ça claque à la surface, j'ai pas besoin de pêcher avec un machin pareil.
Mais D'accord. à mon avis, tous les poissons ils viennent s'alimenter. Les gardons, les brèves, tout le monde vient. Hein. Surpris qu'il n'y ait pas plus de rotonde que ça. Un plan d'eau comme ça s'y prêterait vraiment. C'est essentiellement du gardon. Hein. Ouais. Oh, mais c'est bien. Ouais, ils sont sympas quand même. Hein. C'est des bons poissons. Voilà, donc ça fait à peu près 1h30 que je pêche. Je fais que des gardons, alors des beaux poissons qui mordent au maïs. Je me suis fait casser une seule fois, mais par contre j'ai pas de brème. Enfin, c'était peut-être une brème, mais pour l'instant j'ai pas de brème sur le coup. Je pense qu'elles sont quand même calées sur le rappel que les carpisses font avec les sbombes. Parce que là autour de moi, c'est comme si j'étais au milieu d'un concours de pêche, quoi. Ça tombe de tous les côtés. Donc je pense que les gros poissons comme les brèmes au-delà d'1 kilo, elles sont cantonnées à mon avis à 60 voire 80 mètres. Donc pour l'instant je me contente de faire des gardons. Bon, par contre c'est des beaux poissons et je les prends avec un grain de maïs. Voilà, donc je pêche à 30 mètres du bord dans 4 mètres de fond. J'ai passé le dipper en arrivant et donc il y a une grosse cassure sur la bordure et après le fond est à peu près identique partout. Donc là, il y a le vent qui commence à se lever, ça va peut-être activer un petit peu la pêche. Et après, au fur et à mesure, avec les années, on commence à taper vraiment du gros poisson. On zone beaucoup. C'est pas gouverneur. Ça c'est sûr. Voilà, je profite que le vent se soit un petit peu calmé pour vous faire un petit point avant d'arrêter. Donc j'ai fait deux brèmes au bout de 3 heures de pêche quand le vent a commencé à se lever. Alors je me suis dit les gros poissons vont rentrer. Et puis finalement ça n'a pas été ça, j'ai continué de faire des gardons. Donc là sur la fin je mettais 2 grains de maïs et je fais quelques beaux gardons, mais c'est vraiment des beaux poissons.
Bon, c'est pas du tout la pêche à laquelle j'avais pensé. Je pensais faire beaucoup plus de brème et de plus gros poissons dans l'ensemble. Il y avait vraiment des beaux gardons à faire, donc finalement c'était quand même une belle partie de pêche. Bon, après, ce qui est vraiment dommage sur ce lac, c'est que ça spot dans tous les sens. Là, c'est en train de tomber de tous les côtés, derrière moi, devant. Donc je pense que ça modifie vraiment le comportement des poissons blancs. Les grosses brèmes, à mon avis, sont bien cantonnées sur les amorçages de carpistes. Et c'est vrai que j'ai fait la première au bout de 3 heures de pêche, mais ce qui n'est pas étonnant, parce qu'il faut qu'elle revienne du large. Donc bon, bah, c'est dommage, mais effectivement, je pense qu'ils ne sont pas à la portée des pêcheurs au feeder, ou alors il faudrait vraiment tirer très très loin. Bon, je vais sortir les poissons. Donc j'ai pris 2 brèmes et quelques gros gardons, et puis j'ai pris aussi un gros coup de soleil, puisque là ça tabasse quand même vraiment aujourd'hui, et j'en ai même un peu marre. Là, avec le soleil, là ça commence à être compliqué. Voilà, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, c'était une pêche de gardon finalement assez difficile, mais il y avait des très beaux poissons. Je pensais faire plus de brème, enfin je pensais faire une très grosse bourriche, hein. Au dire de ce qui se faisait ici, je m'attendais pas du tout à une pêche difficile comme ça. Et je pense vraiment que c'est une saison particulière, avec la chaleur qui a mis du temps à arriver. Je pense que la pêche est vraiment très difficile cette année. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vécu une saison aussi dure au niveau de la pêche. Moi, tout le monde m'avait dit Villeneuve-de-la-Raho, c'est 30-40 000, des grosses brèmes, des énormes gardons, tout ça, machin. Bon, franchement, c'était vraiment très dur. Alors après, ce matin, il y avait une très grosse pression de pêche de la part des carpistes. Parce que je crois qu'il y a un championnat dans une semaine, donc ils viennent peut-être s'entraîner. Et finalement, ça se podait dans tous les sens. Donc ça améliore pas les résultats des pêcheurs au feeder qui pêchent à une trentaine de mètres. Voilà, je pensais profiter plus de Villeneuve-de-la-Raho parce que je suis pas très loin et venir 2-3 fois dans la semaine, mais je pense que je vais rouler un peu plus et je vais aller pêcher d'autres secteurs de pêche un peu plus sauvages où il y a moins de pression de pêche. Là aujourd'hui j'avais l'impression de pêcher à Euro Disney de la carpe, quoi. Donc bon, c'est pas trop les trucs que je kiffe, je préfère quand même les endroits un peu plus sauvages. Donc je pensais pas du tout que c'était comme ça.
Bon, je l'ai découvert en même temps que vous. C'est un beau plan d'eau et je pense qu'il faut plutôt venir en début de saison. Normalement, j'aurais dû venir au mois d'avril, mais avec le Covid et tout ça, j'ai pas pu le faire. Donc, c'était pas la meilleure période effectivement pour venir pêcher ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout, continuez à vous abonner. N'oubliez pas, Seb, c'est bien. Sign production.